On teste la station de peinture Wagner 300 sans Cantagne. Donc ça y est, là, j'ai fini tout ce qui est ratissage. J'ai tout poncé. Après dépoussiérage, coup de balai. Après on utilise genre un Swiffer, un truc comme ça pour retirer la poussière un peu partout. On lisse. Déjà avec le ratissage, on peut voir un peu les petites imperfections. Donc ça c'est pas mal. Et là maintenant, c'est l'heure de la peinture. Donc la sous-couche. Donc la sous-couche, moi ce que j'ai fait, j'ai investi, j'ai acheté cette station à peinture. Du coup, j'ai pris la. Alors, j'ai regardé tous les commentaires, les avis et tout ça. Et il y a beaucoup de conseils positifs sur la Wagner. La Wagner, c'est la 350M. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que déjà, vous avez un flexible de 15 mètres, je crois. Donc, vous mettez la station à un endroit et vous pouvez aller dans tout l'appartement là, pour aller peindre, c'est nickel. Vous pouvez avoir aussi, du coup, là, il y a le pistolet. Et il y a aussi une rallonge que vous pouvez avoir pour les plafonds assez hauts, parce qu'il faut être entre, je crois, 25 et 30 cm du support quand vous peignez. Et du coup, tout est fourni, et ça, je crois que vous l'avez dans les. J'ai dû payer 500 € avec la rallonge. Donc, franchement, l'investissement, il vaut le coup. Je vais vous montrer après, j'ai déjà fait une pièce là-bas. Franchement, c'est top. Vous gagnez un temps de zinzin. Après, il faut tout bien bâcher, parce que ça fait comme une espèce de poussière de peinture qui va se mettre partout. Donc il faut bien bâcher vos huisseries là. Là, moi j'ai tout bâché, les disjoncteurs, tableaux électriques, même les spots. Je ne sais pas si on voit, mais j'ai mis des plastiques dessus, rentrer des gaines, les évacs, mettre du scotch, vraiment tout bien bâché. Et après, une fois que vous lancez la machine, il faut bien la régler par contre. Il faut bien la diluer. Donc moi j'ai pris, c'est du Luxense, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Luxense. Alors là j'ai pris pour de la sous-couche. Moi je la dilue à 5%. Alors je mets un tout petit peu plus parce que je trouvais que c'était un peu trop visqueux, pâteux. Donc je la dilue, on est plus dans les 7-8%. Donc une fois que c'est dilué, après vous plongez la machine dedans, vous remuez bien, vous plongez votre machine dedans. Vous la purgez un coup là, et après c'est parti, ça envoie. Donc je vais vous montrer en gros ce que ça donne, et comme ça on va voir ça ensemble. Ah salut, alors désolé pour hier parce que j'étais tellement parti dans l'airless que du coup j'ai tout peint et je vous ai pas montré. Enfin tout peint, j'ai posé la sous-couche partout et je vous ai pas montré. Alors du coup en gros voilà ce que ça donne, je sais pas si on va voir. Là j'ai posé à l'airless toute la sous-couche partout. Et ça rend déjà très bien. Alors ratissage déjà c'était blanc, là le fait de poser la sous-couche c'est bien blanc, donc là on voit. Donc là ce qui est bien c'est qu'avec ça je vois tous les petits défauts et tout ça. Bon il n'y a pas grand chose, à faire. Donc là je vais enchaîner, je vais faire les petites retouches. Après j'enchaîne la première couche de peinture. Donc je prends du couvrant velours. Comme ça, je balance partout, je peins partout. Ce que j'ai oublié de parler, c'était ça, la combinaison et les gants. Donc, prenez bien la protection parce que ça envoie un peu de partout, vous en avez un peu partout. Avec ça, ça le fait bien, le petit masque, au moins, vous ne respirez pas toutes les particules de peinture. Et voilà, donc c'est pareil pour le nettoyage, c'est assez long, hein. C'est entre 30 et 40 minutes que j'ai pris pour pouvoir tout nettoyer, si vous voulez que ça reprenne bien. Et surtout, c'est les petites buses, bien les nettoyer. Ça, c'est le petit point que j'ai remarqué, où des fois ça se bouche et il faut les nettoyer pour les remettre. Donc à la limite, quand vous l'achetez, prenez des buses en plus. Ça vous évite de perdre du temps à renettoyer tout ça. Et puis c'est parti, on va lancer la couche de peinture. Donc là voilà en gros ce que ça donne. Donc là il y a une sous-couche et une première couche de peinture. Donc c'est pas mal, c'est assez homogène, c'est vraiment pas mal.
Donc là, bon, faut que ça sèche. Hein. On le voit ici, là, faut que ça sèche et tout. Mais ouais, c'est pas mal. Gros gain de temps et vraiment intéressant. Faut juste apprendre à maîtriser un peu la machine. Mais sinon, très, très intéressant. Et rendu assez sympa. Donc, faut faire attention de bien croiser, en fait, quand on fait genre une passe comme ça, de chevaucher légèrement la passe d'avant. Et quand on arrive en haut, surtout, en fait, faire pas venir rester trop longtemps, sinon ça va faire un amas de peinture. C'est vraiment, on vient comme ça et hop, on fait comme un petit coup, comme un petit jet, et hop, on redescend. Comme ça permet de ne pas en mettre trop sur les angles et d'éviter d'avoir des coulures tout simplement. Mais le résultat est très sympa et voilà, là, en l'espace de 1h30, là. 1h30, on va dire à peu près, j'ai fait tout l'appartement. Donc après, la dernière étape, faut bien nettoyer la machine. Donc en gros, voilà, vous prenez un seau comme ça et à la limite vous mettez un autre seau sur le côté. Comme ça, quand vous le mettez en route, l'eau va aller dans le tuyau. Comme ça, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Hop, on va embrancher la machine. Voilà. Vous le mettez comme ça. Ça, déjà, vous prenez votre pistolet. Dans l'autre seau, déjà, vous balancez jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Si elle n'est toujours pas claire, et ben on remplit un seau d'eau claire et on continue. Ça va nettoyer en gros tout ce qui est pistolet et tuyaux. Et surtout, ça c'est les buses qui vont au bout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je nettoie d'abord le pistolet sans la buse. Je nettoie le tuyau là. Et après, je mets les buses par-dessus. Et pareil, comme ça au moins ça envoie l'eau, ça nettoie bien les buses. Parce que dès qu'elles se bouchent, on peut rien faire en fait. Hein. Parce que, je sais pas si on voit, mais c'est très 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 fin. Donc dans le pack là, il y a 2 buses. Et donc voilà. Et après en fait, pour purger la machine, on a juste le bouton là qui Donc voilà, en gros, celui-là, je ne sais pas si on va voir là, celui-là, si on le bascule vers le bas, on va purger tout ce qui est dans la machine. Donc comme ça. Et quand on le met dans cette position, en fait, ça va être le pistolet. Donc le pistolet, on va le mettre dans l'eau. Donc voilà, concernant le nettoyage, après bon, moi je vais continuer à le nettoyer entièrement là, pour que ça soit bien propre parce que là c'est pareil, il y avait plein de particules, donc bon ça c'est surtout esthétique, mais pour l'entretien du matériel, pour qu'il dure dans le temps, c'est toujours mieux de faire un bon nettoyage. Donc voilà, pour la Wagner, là, la 350M, c'est vraiment sympa pour peindre. Moi je déteste la peinture, c'est vraiment pas mon délire, je le faisais au rouleau et tout, et là vu que c'est un projet perso et pour faire des économies pour pas prendre un peintre parce que j'ai pas du tout envie de peindre, je me suis dit allez j'investis, je mets 500 €, je prends cette machine et en fait c'est top quoi. Voilà, allez salut.